Une photo qui a fait le tour du pays en 2013. C'était le 7 août. Le trop-plein des égouts de Biarritz est directement rejeté sur la grande plage. Un coup très dur en plein été pour l'image de la station phare du Pays Basque. Je pense à cause de la météo déjà. Risque de pollution apparemment. Biarritz victime de son réseau d'assainissement, un seul tuyau pour les eaux usées et les eaux de pluie. Un orage très violent et pour éviter que les canalisations n'explosent, il faut ouvrir les vannes. Au risque de pollution, la baignade et les activités nautiques sont encore momentanément suspendues. Pourtant, la ville et l'agglomération bayonnaise investissent des millions d'euros pour conjurer le sort. 2013 a marqué une année record de fermeture des plages. 26 à Saint-Jean-de-Luz, 25 à Bidart. Pour les écologistes et les surfeurs, la situation est alarmante. Aujourd'hui, on a un site qui s'appelle Le Furoncle à la barre, mais également Ventrax au pied des deux jumeaux à Hendaye. Donc on a cette espèce de banalisation, on va surfer dans des endroits qui sont pollués sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est. La politique actuelle, c'est un peu de regarder seulement 2 critères de bactériologie. Pour nous, c'est insuffisant. Ensuite, on contrôle les plages 20 jours par saison. Pour nous, c'est un jeu de dupes. Pour ces militants, les moyens pour inverser la tendance ne sont plus à la hauteur des enjeux. Pourtant, aux côtés des élus, des associations s'emploient à mobiliser pour alerter sur la situation, et pas seulement en été. Avec les tempêtes, ça fait effet machine à laver, ça fait remonter tous les déchets qui sont accumulés au fond de l'eau, et donc ces déchets, on les a vus arriver en masse sur les plages. Malheureusement, on en produit beaucoup, qu'on les recycle pas suffisamment bien, et qu'il y a une interaction entre la terre et la mer. Après 2013 calamiteuse, 2014 marquera-t-elle un tournant dans cette lutte? Ce n'est pas gagné, au regard de l'ampleur du phénomène.